Ça fait 3 mois que je cherche une place d'apprentissage. Alors actuellement, je galère, je fais rien de mes journées, à part chercher du boulot, quoi. Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un à se réinsérer Je veux dire, il y a juste à subir, en fait. Une fois que le jeune, il travaille plus, je veux dire, il a eu plusieurs échecs. C'est sûr qu'en ayant des échecs, on est vite démotivé. Quelles sont les conséquences de la désinsertion sur la motivation des jeunes? Alors ils sont affectés au niveau de leur estime d'eux-mêmes et puis indirectement ensuite sur le plan de leur santé parce que ça entraîne un manque de moyens à long terme. Souvent c'est des jeunes après qu'on retrouve au revenu d'insertion, donc difficulté à trouver un logement, précarité. C'est quand même important d'avoir un statut, une place, un rôle à l'intérieur d'une société et de sentir d'en faire partie. Je crois que pour beaucoup, les différents échecs les amènent à faire une sorte de choix par défaut. Souvent, ça peut être de se retrouver dans la rue, effectivement. Ce que je crois que pour aucun jeune est un choix de départ. Il y a un moment donné où on se décourage, ce qui est tout à fait normal. Je crois qu'il nous appartiendrait à chacun d'entre nous. À force de vivre des échecs, c'est difficile de rester motivé, de garder confiance en soi, d'avoir une bonne image de soi. Parce que plus la rupture dure, plus la déconnexion avec la réalité, avec la société, avec la confiance que peut avoir le jeune dans le monde qui l'entoure va être difficile à remonter. À un moment donné, ils vont se sentir un petit peu bons à rien, quoi. C'est juste ça. De faire toute la journée rien du tout, c'est pas très intéressant. Et puis, j'ai eu 2 ruptures d'apprentissage, ça fait quand même pas mal. Alors, la première, c'était je m'étais mal entendu avec mon formateur, donc j'ai décidé de lâcher prise, de quitter. Puis la deuxième, c'est moi qui ai un peu déconné. Je faisais un peu trop la fête, etc. Donc j'ai lâché prise sur les cours et puis un petit peu le sérieux au travail. Maintenant, je peine un peu pour retrouver une place. J'ai commencé à faire mes recherches à 100%. Et j'ai reçu que des réponses négatives au bout de 2-3 ans. Après, j'ai baissé les bras. Donc voilà, je suis tombée dans une dépression et puis voilà. C'est difficile, hein, je pense qu'on perd la motivation au début. Et puis c'est difficile de retrouver un emploi. C'est sûr que rester au chômage pendant des années, ça aide pas à se dire qu'on va pouvoir trouver un travail par la suite. Les jeunes, maintenant, ils vont se cloîtrer chez eux. Ils vont se mettre à faire des trucs qui démotivent les personnes. Ils vont commencer à jouer, parce que maintenant, avec les consoles qu'on a, on est servi toute la journée si on veut. Donc au bout d'un moment, après, dès qu'on doit reprendre un travail, on n'a plus les mêmes horaires pour se réveiller et tout ça. On s'est réveillé beaucoup trop tard pendant assez longtemps. On est démotivé, on arrive au travail, on est fatigué, on finit la journée, on en a marre. Madame, monsieur, suite à l'entretien téléphonique de ce jour, j'ai le plaisir de vous faire parvenir mon dossier de candidature. Étant à la recherche d'un apprentissage d'informaticien pour la rentrée, je me permets de vous faire parvenir mon dossier de candidature. Les stages que j'ai déjà effectués dans le domaine du commerce ont confirmé mon choix professionnel. Je suis une personne à l'écoute des gens, toujours souriante et prête à donner de mon temps pour aider les autres. En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d'agréer, monsieur, mes meilleures salutations. Quels sont les risques de déraper? Quand on n'a pas de formation, quand on fait rien, il y a des risques de commencer à tourner en rond et puis d'essayer de trouver des choses à faire différentes et puis ça s'exprime parfois par la violence. Mais c'est pas parce que j'ai pas d'emploi que je commence à devenir violent. Il y a souvent la même chose qu'avant. Il y a toujours d'autres circonstances qui vont amener ou pousser quelqu'un, un jeune, à bout, à essayer de s'exprimer de cette manière-là qui ne correspond pas au contexte dans lequel on vit. C'est pas parce qu'on est en situation de rupture, ou en situation difficile dans sa vie personnelle qu'on va nécessairement devenir un délinquant. C'est des jeunes qui sont potentiellement plus fragiles et qui, oui, peuvent potentiellement être plus facilement concernés par des problèmes de toxicodépendance, par des problèmes éventuellement d'alcool, par des problèmes de spirale de délinquance. Oui, c'est évident. Maintenant, c'est pas systématique. C'est pas parce qu'on fait rien qu'on va se droguer. C'est une conclusion qui est un petit peu rapide. Alors pour un jeune,
Je trouve qu'il peut déraper facilement, déjà au niveau de son milieu familial. Si ses parents ne l'encouragent pas et puis si il le rabaisse tout le temps, ça peut facilement être nocif pour le jeune. Si on est rejeté par la société, donc si on voit qu'on sert franchement à rien, ça ne nous pousse pas à faire des efforts puis à continuer. Et puis, un des moyens pour se détendre, c'est de boire ou c'est de consommer. Donc voilà, quoi. Le jeune n'arrive plus à se trouver, ne sait pas ce qu'il fait, ne sait pas où il va. Et le fait d'accumuler des échecs, justement, ça peut être une façon de se désinsérer. Déjà, je pense qu'il y a les fréquentations. Si on traîne avec des gens qui ne travaillent pas, qui font rien de leur journée, ça ne va pas nous donner envie de travailler. Après, il y a aussi l'âge qui fait qu'on a tout le temps envie de s'amuser. Donc les week-ends, les sorties, l'alcool, la drogue, ça aide pas. Il y a énormément de jeunes à Genève qui traînent en bas des immeubles, qui traînent en général, qui ne sont pas souvent chez eux, car ils remplacent au final leur famille par leurs amis, car ils retrouvent ce réconfort chez leurs amis et ils se soutiennent entre eux dans cette non-insertion, parce qu'ils sont une dizaine, une vingtaine chaque jour à se retrouver à la même heure, à fumer des joints, à rester aux mêmes endroits, à traîner dans les mêmes lieux réguliers. Et ça devient une routine qui tue au final le mental. Dans l'avenir, je me vois pas galérer comme ça, j'espère pas, parce que c'est pas une vie, rester dans le quartier à rien faire, à fumer, c'est pas bon, quoi. Quelles sont les conséquences à long terme d'une désinsertion? Ce qu'il faut éviter, c'est ces longs moments où on ne fait rien, où justement on tombe, je dirais, dans cet engrenage où on ne fait plus rien, on est très vite dans la drogue, on est très vite, je dirais, fatigué, on ne fait plus rien. C'est dans là qu'on doit vraiment le plus tôt intervenir. Plus un jeune est longtemps au chômage, plus ça va être difficile de le réinsérer dans le circuit économique. Ça peut être grave, les jeunes qui n'ont plus de repères et qui sont parfois, qui se sentent largués, non seulement par la société, mais par les parents, par les amis, etc. Ça peut avoir des conséquences psychologiques très graves. La xème lettre de négatif que vous recevez ou la non-possibilité de faire un stage, ça vous pèse aussi, vous êtes là, bon, quand est-ce que ça va se décanter? Il devra toujours dépendre des autres, de demander de l'argent à quelqu'un, emprunter tout le temps et après, physiquement et mentalement, ils vont plus et puis de temps en temps, ça peut même engendrer jusqu'au suicide. Une désinsertion à long terme, ça n'a rien de positif, ça va plus embourber la personne qu'autre chose. Tu penses plus négativement que positivement. Et ça a été très dur de remonter la pente. J'ai fait de nombreuses hospitalisations par rapport à ma maladie. Donc, ça a été un des plus gros obstacles, je pense, aussi dans mes recherches. Avoir un travail, comprendre qu'on est dans une activité collective, qu'on est un maillon d'une chaîne, dans une entreprise, dans une administration, dans une logique de travail, c'est déjà avoir une valeur. Avoir une valeur aux yeux de la société, avoir une valeur pour soi, c'est-à-dire gagner aussi de l'argent, avoir la possibilité de subvenir à ses propres besoins. Et moi, je plaide beaucoup, j'investis de mon énergie et de mon temps sur ces questions de formation parce que je pense que c'est le premier élément et le plus important pour rétablir une situation normale par rapport à des gens qui sont en situation d'exclusion sociale. Il ne leur manque rien, simplement un petit déclic. Venez voir ces jeunes, venez voir de quoi ils sont capables. Donnez-leur des opportunités pour qu'ils puissent montrer de quoi ils sont capables. Il faut avoir des gens qui nous aident justement à se réinsérer. Surtout à notre âge, la vingtaine, c'est pas facile, mais c'est possible, donc on perd pas espoir. Pour aider un jeune à se réinsérer, déjà, c'est par lui-même, c'est un gros travail sur lui-même, il faut qu'il soit motivé, parce que sans motivation, on n'arrive à rien. Si on se lève le matin, on envoie, on fait ce qu'on a à faire, on trouvera forcément. Avoir des relations, avoir des gens qui pourraient proposer des postes un peu plus rapidement que si on devait les chercher manuellement, en allant demander directement aux entreprises « Bonjour, est-ce que vous auriez un travail à me proposer ?» Je pense qu'il faudrait faire une sorte de campagne de publicité avec à peu près les jobs maintenant, parce que pour nous qui sommes aux études, par exemple moi, on m'a pas vraiment expliqué quelles sont les opportunités des travails que je peux faire. Les parents devraient être vraiment présents et puis vraiment le pousser, puis l'aider dans ce niveau-là.